Bonjour, bienvenue dans cette chaîne. Et dans cette vidéo, on va apprendre à traduire une expression numérique par une phrase. Et pour cela, il faut d'abord définir le nom d'une expression. C'est-à-dire, il faut d'abord savoir si l'expression en question, est-ce que c'est une somme, une différence, un quotient ou un produit. Et pour cela, je te mets les notions liées à chaque opération. Donc, si c'est une somme, donc là on parle de l'addition. Une différence, c'est une soustraction. Un produit, c'est une multiplication. Un quotient, c'est une division. C'est bon? Donc, on va d'abord essayer de savoir si l'expression A qui est là, est-ce que c'est une somme, différence, produit, un quotient. Donc pour cela, on regarde la dernière opération à effectuer. Bon? Si c'est une somme, donc si c'est une addition, ça sera une somme, etc. Donc ici, comme on a vu que les parenthèses sont prioritaires. Donc dans cette expression, on va d'abord commencer par faire l'addition entre parenthèses, puis on va terminer par la multiplication. Donc comme on termine par la multiplication, ben, cette expression, c'est un produit. Donc ça, c'est un produit. C'est bon? Donc on regarde la dernière opération effectuée et après on dit c'est une somme, différence, etc. Donc pareil ici, on commence, donc la multiplication est prioritaire, donc on commence d'abord par la multiplication et puis on termine par la soustraction. Donc ça c'est une différence. C'est bon? Donc on le marque ici. Bien. Donc, après avoir défini le nom de l'expression, donc à savoir si c'est une somme, différence, produit ou quotient, maintenant il faut traduire l'expression. Et pour traduire l'expression, donc si c'est une somme, on dira la somme de quelque chose et de quelque chose. C'est bon? Donc par exemple ici, si on a 3 plus 2, ben ça c'est la somme, ça c'est une addition, 2, donc de quoi? De 3 et de 2. C'est bon? Donc on dit toujours la somme de et 2. Pareil, si c'est une différence, on dit la différence de et 2. Donc si c'était un moins ici, donc ça sera la différence de 3 et 2. Par contre, si c'est un produit, donc si c'est une multiplication, c'est un produit, on dit le produit d'un nombre par un autre, ou le produit d'une expression par une autre. Donc pareil, ici, si on avait 3 fois 2, donc ça c'est le produit de 3 par 2. Donc on dit le produit d'un nombre par 2 par. Et c'est un quotient, c'est pareil, on dit le quotient d'un nombre par un autre. Donc la somme 2 et 2, la différence 2 et 2, le produit 2 par et le quotient 2 par. Bien, après avoir fait ça, on peut traduire facilement l'expression qui est là. Bien, donc ici, on a dit que c'est un produit, donc on commence toujours par le nom de l'expression. Donc ici, on va commencer par dire c'est le produit. Donc l'expression A, donc c'est le produit. C'est le produit de quoi et de quoi? Ou de quoi par quoi, comme je l'ai dit. Donc c'est le produit de tout ce qui est à gauche de la multiplication, de tout ça, par 3. C'est bon? Donc c'est ce qu'on va marquer. Donc on va marquer c'est le produit de tout ce qui est à gauche par 3. Maintenant, la question c'est, tout ce qui est à gauche c'est quoi? Donc, tout ce qui est à gauche, c'est une addition, donc c'est une somme. C'est la somme de quoi et de quoi? Donc c'est la somme de 5 et de 4. Donc, tout ce qui est à gauche, c'est la somme de 5 et 4. C'est bon? Donc, on va traduire ça. Donc, l'expression A qui est là, c'est le produit de tout ce qui est à gauche, qui est donc la somme de 5 et de 4 par 3. Donc, on va marquer, c'est le produit de la somme. Donc, c'est le produit de la somme de 5 et de 4 par 3. Donc, le produit qui est là, c'est l'expression qui est là. Donc, c'est le produit
de la somme de 5 et 4 par 3. Donc là, on l'a traduit. On va faire pareil ici. Donc ça, c'est une différence. Donc la dernière opération effectuée, c'est la soustraction. Et là, on commence par la différence. Donc l'expression B qui est là, c'est la différence. Donc la différence de quoi et de quoi. Donc pareil que ce qu'on a fait ici, c'est la différence de ce qui est à gauche et de ce qui est à droite. Ce qui est à gauche, c'est 50. Donc c'est la différence de 50. Donc on a dit la différence d'un nombre et d'un autre. Donc la différence de 50 et de tout ce qui est à droite. Mais ce qui est à droite, c'est quoi encore une fois? Mais ce qui est à droite, c'est une multiplication. Donc c'est un produit. C'est le produit de 4 par 8. Donc ça, c'est le produit de 4 par 8. Donc on va terminer tout ça. Donc l'expression B, c'est la différence de 50 et du produit de 4 par 8. Donc de ce qui est à droite, qui est donc le produit de 4 par 8. Donc ça, c'est la différence de 50 et du produit de 4 par 8 plutôt. Bien, donc on continue avec deux autres exemples pour voir si on a compris. Donc première chose à faire, c'est de définir si l'expression qu'on a, c'est une somme, différence, produit ou quotient. Donc on a dit qu'on regarde la dernière opération effectuée. Donc ici, les parenthèses sont prioritaires, donc on commence par l'addition et on termine par la division. Donc ça, c'est un quotient. Et on commence toujours par la dernière opération effectuée. Donc ici, on commence par le quotient. Donc l'expression C qui est là, c'est le quotient. Donc c'est le quotient de quoi? Et de quoi par quoi? Donc c'est le quotient de ce qui est à gauche par ce qui est à droite. Donc c'est le quotient de 15 par ce qui est à droite. La question c'est, ce qui est à droite c'est quoi? Donc c'est une somme, c'est une addition, c'est une somme. Et c'est la somme de 7 et de 3. On va marquer tout ça. Donc c'est le quotient de ce qui est à gauche, donc 15. Et là, par, une fois B, donc le quotient, c'est 2 par, pareil, le produit 2 par. Donc, c'est le quotient de 15 par ce qu'il y a à droite. Ce qu'il y a à droite, c'est quoi? C'est la somme de 7 et 3. Donc, c'est le quotient de 15 par la somme de 7 et de 3. Bon, donc c'est le quotient de 15 par la somme de 7 et 3. Pareil, on va aller un peu plus vite. Donc, ça, c'est quoi? C'est une somme ou un produit, un quotient ou une différence. Donc, les parenthèses sont prioritaires. On regarde la dernière opération effectuée. Donc, ici, on commencera par les parenthèses, puis on terminera par la multiplication, qui est donc liée à un produit. Donc, c'est un produit. Donc, ici, c'est l'expression D, c'est le produit. Donc, c'est le produit de quoi par quoi? Donc, c'est le produit de tout ce qui est à gauche par tout ce qui est à droite. Donc ici, tout ce qu'il y a à gauche, c'est quoi? Mais c'est une somme. Donc c'est l'addition, c'est une somme. C'est la somme de 3,1 et de 5. Donc on va le marquer. Tout ce qu'il y a à gauche, c'est la somme de 3,1 et 5. Donc c'est le produit de ce qu'il y a à droite. Donc la somme, c'est le produit de la somme de 3,1 et 5 par ce qu'il y a à droite. Et ce qu'il y a à droite, c'est quoi? C'est une différence. C'est une soustraction. C'est une différence. Donc ça, c'est la différence de 7 et de 2,5. Bien, donc on va marquer tout ça. Donc l'expression D, c'est le produit, la dernière opération effectuée, c'est le produit de ce qui est à gauche, donc de la somme, le produit de la somme de 3,1 et de 5 par, donc on dit le produit de quelque chose, donc on a ici une expression de quelque chose par une autre. Donc le produit de la somme de 3,1 et 5 par la différence de 7 et 2,5. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre comment on fait pour traduire une expression numérique par une phrase. Prenez soin de vous et à bientôt.